Bonjour à tous, je vais faire une vidéo du coup que je vais essayer de compléter tout au long du week-end sur les chocs que je vais faire. Donc comme vous le savez peut-être, il y a Câble du coup qui est sur les chocs de cette fin de semaine. L'objectif bien sûr ça va être d'atteindre le top 500 pour pouvoir l'avoir en récompense. Ils ont été assez cool comme vous voyez, du coup il va être ouvert à tout le monde. Donc potentiellement tout le monde devrait pouvoir obtenir des éclats. Si jamais ils le mettent pendant 2 jours d'affilée, en plus, ça permettra aux personnes de faire 90 éclats du personnage, donc pour pouvoir le débloquer un petit peu plus. C'est vraiment cool qu'ils aient fait ça. J'espère qu'ils le feront sur les autres. Ça laissera un petit peu plus de marge à ceux qui peuvent malheureusement pas se l'offrir en allant dans le top 500. Donc nous, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser le top 500 d'après les différents résultats qu'il y a eu ces dernières semaines. En règle générale, le top 500 était aux alentours de 600 000 pour les gros personnages. On va essayer d'assurer le coup d'aller plutôt aux alentours de 700 000, voire 800 000, en fonction de comment on s'en sort. Donc je vais essayer tout au long du coup de la période de choc de vous donner mes petites astuces de comment bien débuter un choc, comment bien gérer le milieu du choc et la fin du choc en fonction des moments où on va attaquer. Selon mon emploi du temps, je pense pas que je serai capable de faire les 4 resets par jour qui sont gratuits. Donc ça vous donnera aussi une idée de ce qu'on peut faire sans avoir un temps de jeu de folie aussi. Donc comme vous voyez, je suis capé sur mes recharges de choc, j'en ai 500, c'est le maximum. Donc normalement, avec ces 500-là, on devrait pouvoir s'en sortir. Et j'ai aussi les 100 de la quête journalière qui n'ont pas été dépensés. Donc ça nous laisse 600 recharges de choc. Et vous pouvez aussi compter sur celle des défis. Vous avez celle du dimanche et du lundi, donc qui peuvent être utilisées aussi dans ce choc-là. Donc c'est aussi 500 recharges de choc en plus qui tombent, en plus de celle des 3 quêtes journalières qu'on aura dans les recharges de choc. Donc si vous gérez bien, vous devriez normalement avoir suffisamment de recharges de choc sans forcément drainer dans vos corps. On devrait peut-être aller un petit peu dans les corps, mais comme vous voyez, j'en ai quelques-uns de côté, donc ça devrait aller. Donc les premières choses qu'on va pouvoir faire pour commencer un bon choc, en fait, ça va être déjà de monter notre multiplicateur. Donc je vais pas passer par les basiques parce que normalement déjà j'ai fait un petit guide là-dessus, donc ça devrait déjà vous donner de bonnes bases. Donc notre but ça va être de monter le multiplicateur au maximum et au minimum de dépenser, vous voyez qu'on est capé en recharge, donc au minimum de dépenser les 100 là, journaliers qu'on a, et on va sûrement essayer de dépenser un petit peu plus que ça. Donc je vais essayer de vous montrer à quel moment le dépenser pour que ça soit le plus efficace. Donc là nos premiers combats, on va du coup se prendre les équipes un peu pourries. Les premiers combats sont vraiment simples, donc du coup on prend les persos les plus faibles. Pour pouvoir réussir, il y a quand même certains persos qui sont vraiment pourris qu'il faut éviter. Typiquement, le cogneur ravageur, il est vraiment nul. La monstruosité est vraiment pas top. On va essayer avec le rapiéceur. Bon, on n'a pas grand chose d'autre, donc on va faire un petit peu avec ce qu'on a. Le surveillant du shield, c'est un tank, ça permettra peut-être de protéger les autres. Et vous savez quoi, on va essayer la monstruosité parce que je viens de la débloquer et du coup on va la tester, voir un petit peu ce qu'elle vaut. Mais je doute qu'elle aille loin. Non, elle est vraiment nulle. On va prendre le garde-cri. Donc du coup on a une team à 235 en face, donc qui est bien pourri aussi. On va prendre celle avec la Jessica Jones. Donc souvent ce combat là a vraiment pas d'importance. Normalement il est vraiment simple, ça permet juste de monter le multiplicateur, mais il y a quelques ennemis qu'on veut souvent éviter. Le scientifique de l'Hydra là que vous voyez, il est très pénible. On voit qu'il y a la tête du Blade Master aussi qui disparaît derrière. Ça c'est des personnages qui sont assez forts. Ils ont certains coups, là on voit mieux aussi, là il y a le Blade Master aussi. Le fusilier de l'Hydra aussi qui peut faire un peu mal dans les minions, ça aussi c'est évité. Celle-ci par contre est vraiment merdique. Le sniper au premier tour il fait son sort qui donne le petit buff. Le Blade Master, bon il peut être un peu chiant mais le reste est pas bien violent. Donc on va partir sur ce combat là. La Nebula a pas l'ulti donc ça sera pas trop gênant. Donc normalement ça devrait tourner assez bien. Il y a aussi moyen de pouvoir éviter de perdre des combats en resetant l'application. C'est quelque chose que je fais pas d'habitude, mais comme ce choc là je veux vraiment essayer de faire le maximum, on devra peut-être utiliser de ce stratagème pour pouvoir avancer. Donc on va soigner avec le rapiéceur. Là je vais aller assez vite sur les premiers combats parce que c'est les combats de minions, ça apporte pas grand chose. Alors je connais pas du tout ce qu'il fait lui. Cible adjacente, chance d'appliquer étourdissement, bon, on va voir ce que ça dit. J'ai pas eu grand chose. Ah si, j'ai quand même eu un stun sur le Blade Master. Du coup on va focus le sniper avant qu'il puisse rejouer parce que vu qu'il a un attaque up il pourrait faire mal, ça pourrait être gênant. Donc on va le finir. Ensuite le plus pénible ça va être celui qui a l'attaque up, mais on va pas pouvoir l'attaquer de façon avant qu'il ait fini son tour. Donc on va attaquer le Blade Master qui fait trop mal.
Hop, on va le finir avec un peu de chance, parfait. Maintenant, on va attaquer la Nebula, parce que Nebula, elle est pénible. Alors, lui, il a un sort pas mal parce que ça le soigne de 100 points de vie. C'est quasiment, ça lui redonne toute sa barre de vie sur son taunt. Du coup, ça peut être bien quand il a pas trop de vie pour se remonter un petit peu. Mais bon, ça va passer facile là maintenant. Le reste du combat, il devrait aller. Je vais aussi le passer en x2 si jamais vous voulez voir un peu plus les animations. C'est vrai que c'est rapide en x3. Si jamais il y a quelques animations que vous voulez profiter pour voir. Hop, voilà. Donc premier combat du palier. Évidemment, celui-ci, c'est vraiment un combat assez free. Il peut en avoir d'autres après qui peuvent devenir un peu plus compliqués au début. J'ai déjà perdu des combats au palier 1. Là, depuis les mises à jour, ça peut devenir un peu plus difficile. Donc du coup, ce que j'essaie de faire, c'est toujours de rester dans la même puissance. Là, on voit que j'ai deux persos qui sont à 100 de puissance. J'aimerais essayer de les éviter si jamais c'est possible. Donc je vais prendre ces persos-là. Le grenadier est vraiment pas top, du coup je vais prendre le sniper. Le garde cuirassé est vraiment bon. Et la faucheuse aussi est vraiment sympa. Est-ce que j'aurai d'autres persos dans les 500 ? J'ai pas vraiment géré la puissance du coup de ces persos-là. Est-ce qu'il y a un autre perso éventuellement que je pourrais monter ? Bon, va peut-être falloir que je fasse quelques petits ajustements pour essayer de maximiser le nombre de combats que je peux faire. On va voir comment c'est possible, mais là dans l'idéal ça serait bien que j'arrive à avoir une team de plus pour pouvoir faire des trucs. Le problème c'est que ces persos là sont vraiment moisis. On va voir ce que je peux faire vite fait, j'ai un petit peu de gold. On va voir si je peux monter un petit peu la monstruosité un peu plus haut. Qu'est-ce que ça dit ? Ça donne 50% de dégâts ça, et ça rend 700 points de vie. On va essayer de la monter au niveau 15, la monstruosité, juste pour le premier sort. Donc monter au niveau 15, c'est assez sympa parce que ça permet d'améliorer le premier sort et souvent ça fait des grosses différences aux dégâts. Il n'y a pas forcément besoin d'améliorer le staff. Vous voyez que du coup il est dans les 400 de puissance. Je pourrais l'équiper si jamais je souhaitais, mais honnêtement c'est pas... On va le faire vite fait, mais c'est loin d'être obligatoire. Le but c'est qu'il soit dans les 500 de puissance à peu près. Donc là c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous. Donc du coup on va l'équiper. On pourrait aussi le passer niveau 18 pour que du coup les sorts là ça donne attaque augmentée mais défense réduite. Enfin défense réduite c'est comme si le personnage il allait mourir en fait. Et vu qu'il a vraiment une vitesse pourrie de mémoire, 77, il est presque aussi lent que Hulk, il va vraiment pas être fou. Et du coup on va monter aussi le garde royal, je m'en suis servi déjà malheureusement. Donc de mémoire je peux monter le cogneur ou le factionnaire. Est-ce que le factionnaire, ça serait sympathique ? Pas forcément, ça donnerait évitement un allié. Ça donne plus 40% de dégâts, donc on va faire ça. On va le monter niveau 15. On va juste monter un tout petit peu son stuff, parce que ça va aider ses dégâts sur son premier sort. Hop. Et on va améliorer celui-là. Voilà, ce qui fait que normalement, on devrait avoir une équipe qu'on va utiliser d'ailleurs en premier, parce que je suis un peu moins sûr de ses performances. Du coup, qui va comprendre donc la monstruosité, le factionnaire, l'oracle, le fantassin. Et pour être sûr, parce que je sais que ce perso-là est fort, on va prendre la faucheuse, parce qu'elle, elle devrait bien nous carry. Donc on a 2100 de puissance, on est contre du 1044. Donc je me prends un peu la tête pour rien, mais en fait ça aura son importance derrière quand même. Donc c'est assez important. Ces teams-là, c'est les teams qui a le plus souvent. Elles sont pas bien méchantes. Le seul truc, c'est que Crossbones, donc à ce niveau-là du jeu, il fait son ulti tour 3. Donc normalement, vous avez le temps de le tuer. Mais c'est vrai que le buff de défense qu'applique Luke Cage, il peut être assez pénible à gérer au début. Puis Spider-Man est toujours chiant à faire plein d'esquives. On essaie d'éviter les teams de la main. Elles sont vraiment violentes, même à bas niveau. Bon, là, ça devrait aller parce qu'il y a vraiment une grosse différence de niveau. Mais en règle générale, je préfère aller sur des teams comme ça plutôt que des teams de la main. Donc on va prendre celle-ci parce que souvent on se bat contre, mais c'est pas la meilleure, surtout qu'il y a un heal. Donc finalement on va prendre celle de la main. Parce que je pense qu'à ce niveau-là de puissance, ça devrait pas poser souci. Donc voilà, donc notre monstruosité est déjà quasiment morte. Ça commence super bien. J'ai pas de healer, donc il va vraiment falloir faire gaffe au sustain. Là, je vais pas utiliser ma furtivité. Le but, ça va être d'essayer de faire le maximum de dégâts. Je vais mettre les stacks de counter sur mon mec. Bon, il n'y en a qu'un seul, mais c'est toujours ça de prix. Le soin, c'est que 2 à 3 alliés, c'est 10% de vie. Vous voyez, j'ai déjà perdu mes life en une auto-attaque, donc autant se servir des dégâts. Ce sort-là fait très 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 mal. Du coup, on va juste utiliser l'auto-attaque, parce que ça suffira pour le tuer.
Je vais pas utiliser son debuff, je vais juste utiliser le coup de poing parce que... Enfin, j'ai pas envie d'avoir un debuff de défense sur ce personnage-là, ça serait vraiment demander des ennuis. On va continuer comme on est en train de faire. Normalement, si on arrive là, normalement en temps normal, j'aurais focus le Handblade Master, mais on voit qu'il avait beaucoup plus de vie, tout simplement parce que je pense qu'il doit être plus haut niveau. Eh ben non, pas spécialement, donc j'aurais dû attaquer le maître lame de la main. Donc je l'ai commencé, je vais le finir. Mais du coup, il faut définitivement que je tue le maître lame. D'ailleurs, j'ai peut-être essayé de le tuer en un seul coup avec ce sort-là, voir. Ah, pas du tout. Bon, eh ben, on va finir celui-là. On tuera le maître lame de la main ensuite. Alors, j'ai peur qu'Electra ait bientôt son ulti, je sais pas, je pense pas qu'elle l'a à ce niveau-là, donc du coup ça devrait aller. Ce personnage est vraiment pourri au début parce qu'il fait un peu mal à l'auto-attaque, mais malheureusement son soin est vraiment d'aucune utilité, donc c'est vraiment pourri, c'est pas le perso que vous voulez prendre. Pour ça que je l'utilise très tôt, parce que typiquement ça c'est une équipe qui va me servir juste pour ce combat-là, mais elle me servira pas plus tard, quoi. Donc là normalement, le combat il est fini, je me fais pas trop de soucis, hop. C'est bon, on va pouvoir passer au suivant. La team d'Hydra, la team d'Hydra qu'on va avoir et qu'on va prendre, elle peut fonctionner, ça peut être assez sympathique, mais c'est vrai que elle possède pas tous les bons membres. Donc je parle de juste les minions, hein, parce qu'effectivement, si vous rajoutez Crossbones ou d'autres, ça peut être assez sympathique. Je vais juste faire attention à mon positionnement sur celui-là, parce que je veux pas le sniper au milieu. On va mettre le tank. Et on va mettre le sniper derrière. Le grenadier est vraiment pas top. Le fusilier est très bon. Et le soigneur est vraiment très très bon. C'est un des meilleurs qu'on peut avoir au début. Donc là, on n'a plus que 700 de différence. Ça peut être une équipe qui peut faire mal et qui peut être pénible. Celle-ci, je la crains pas trop. Faut juste tuer le crossbones assez vite et après vite passer sur le Spider-Man. Le problème, c'est que le Punisher à bas niveau peut être assez pénible. Celui-ci, je crains beaucoup moins. Je pense qu'on va attaquer celle-là. Ouais, parce que j'aime pas trop le Punisher à bas niveau, il peut vraiment être pénible. Là, on a 2 soigneurs, donc ça va être chiant parce que j'en ai aucun, puis ils vont avoir beaucoup de résistance. Mais si on arrive à tuer Spider-Man vite, on prendra plus beaucoup de dégâts. Donc ça devrait passer. Mais je suis pas sûr de gagner celui-là, la Team Hydra, je suis pas très confiant dessus. Dans le début, même si les combats sont très faciles, on peut pas dire à 100% qu'on est passé. Vous voyez, là, ils ont focus mon healer, il peut même pas son premier tour, il est déjà à moitié mort. Et j'ai vraiment failli le perdre, donc c'est vraiment... des combats qui peuvent être difficiles. Donc là, je vais le soigner en temps normal. Son attaque fait super mal, c'est 130%, c'est beaucoup à ce niveau-là. Mais du coup, je vais le soigner. Ça le remonte pas mal et ça lui donne un stack d'indestructible. Et à bas niveau, c'est très important. J'utilise jamais le buff. Du coup, ça sert à rien l'attaque augmentée. Ce qu'on veut, c'est juste taper. Il fait assez mal celui-là. Ça, c'est le perso qui tape le plus fort. Et son taunt est bien aussi, il lui rend de la vie. C'est vraiment très pratique. Donc vous êtes sûr d'avoir tout le temps un personnage qui va être efficace. Ce perso-là, il a un dispel. Ce qui peut être assez cool, surtout quand on a Luke Cage qui va bientôt jouer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'utiliser et je vais le garder pour dispel la défense up de Luke Cage au prochain tour si jamais j'ai besoin. Donc là, on va focus Electra parce que j'ai pas envie qu'elle lance son ultimate. Je pense pas qu'elle l'ait déjà à ce niveau-là, mais on va assurer le coup. Ensuite, on va passer sur les healers parce qu'on veut pas taper Luke Cage qui a défense up, ça serait pas rentable. Donc on va focus la heal pour l'instant. On devrait être capable de pouvoir la tuer avant que Luke Cage taunt. Et donc maintenant on va tout mettre dans le cage, normalement ça passe tranquille, il n'y a pas eu trop de problèmes. Je suis souvent assez... les premiers combats, je suis assez confiant sur le fait de les gagner, mais il faut toujours bien faire attention à les traiter comme si c'est des combats que vous pourriez perdre, parce que ce qui va vraiment faire la différence entre le fait de pouvoir réussir en top 500 et le fait de le rater, ça va être votre win rate et le fait de pouvoir monter rapidement votre multiplicateur pour pouvoir faire beaucoup de points avec votre team principale. Donc là, on arrive au 3e combat. Non, on a déjà fait 3, donc ça va être le 4e combat qui peut nous faire gagner de palier. Alors, il se trouve que cette team, elle fonctionne pas trop mal. C'est une petite team que j'ai trouvée comme ça, qui marche pas mal du tout. On a beaucoup de dégâts dedans. On a 2 soigneurs, mais même si elle ne soigne pas beaucoup, le Hawkeye peut faire pas mal de dégâts. Ils sont tous plus ou moins dans les mêmes niveaux de puissance, aux alentours de 1000. Donc c'est notre Blade Master qui va beaucoup taper. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'agent du shield au milieu et le Blade Master un peu plus derrière. On va essayer de le protéger. Et nos 2 persos qui tapent, c'est le Dragibus et le Blade Master. Donc sur ce genre de team, on a un peu de burst. On peut gérer un Crossbones, on peut gérer du heal. Là, on n'a pas trop souci du Crossbones, ce qui nous permet dès le début de pouvoir faire beaucoup de dégâts. Du coup, je pense qu'on va partir sur cette team-là et essayer d'attaquer le Punisher ou la Electra. Je
pense que la Electra doit avoir son deuxième sort, donc on pourra pas la tuer avant qu'elle fufu, ça va être pénible. Du coup, je pense qu'on va attaquer Spider-Man. Parce que Spider-Man est très chiant quand il esquive, donc autant l'attaquer assez vite au début, ça évite les surprises du Spider-Man qui va vous faire 3 attaques d'affilée qui va vous tuer. Là, j'ai pris un Death Down sur mon Dragibus qui fait beaucoup de dégâts. En temps normal, j'aurais attaqué le Spider-Man, mais comme je veux vraiment pas que le Dragibus meure et qu'il a Death Down, ce que je vais faire, c'est que je vais le fufu. Comme ça va lui enlever le debuff et il pourra se soigner un peu. Bien, on commence par une petite esquive, donc comme je le pensais, effectivement, Electra, Fufu. Là, on va essayer de tuer Spider-Man rapidement. Vous voyez, il fait très mal et il a une chance de faire une deuxième attaque. J'ai pas eu de chance, il l'a pas faite. Mais quand il l'a fait, souvent, les gens la sentent passer. Donc là, j'ai attendu la OE avant de healer avec ma soigneuse de la main parce que je savais qu'il y en avoir une. J'ai gardé aussi mon dispel avec Okai pour être sûr de pouvoir enlever tous les def up qu'il va avoir. Et comme ça, on va pouvoir s'occuper de Punisher à partir de maintenant. On soignera avec notre healer. Hop. En plus, elle donne la défense augmentée, ce qui est génial pour tanker. Et là, donc, du coup, il y a la provoque qui arrive. Donc bon, là, on ne va pas avoir le choix. On va péter le Luke Cage. Je ne vais pas utiliser mon soin parce qu'elle fait quand même pas mal de dégâts. Et il n'est pas trop inquiété pour l'instant, mon Dragibus. Donc ça devrait aller. On a perdu Okai. C'est pas trop grave. On devrait pouvoir s'en sortir sans. On va continuer à attaquer, on va aller jusqu'au bout et tuer Luke Cage. J'aimerais bien ne pas perdre mes 2 plus gros DPS, ça serait vraiment un souci. Là, on a Luke Cage qui va bientôt jouer, il met des auto-attaques qui font assez mal quand même. Donc ce que je veux, c'est essayer de le tuer quand même. Le problème, c'est que je suis pas sûr de le tuer avec mon attaque principale. Donc je vais assurer le coup et l'attaquer avec la deuxième, même si ça aurait été mieux de la garder pour du coup Punisher. Et là, je vais essayer de tuer Punisher. Mon auto-attaque fait beaucoup plus de dégâts. Mais c'est vrai que utiliser la voix, ça pourrait être sympa. Mais je pense que l'infirmière du shield va bientôt avoir son soin. Donc du coup, on va mettre en single target. Ah, ça n'a pas suffi. Donc j'aurais pu utiliser la voix. Là, je vais protéger mon Blade Master. Parce que je veux vraiment pas qu'il meure. C'est lui qui fait du dégât dans ma team. On va attaquer Electra pendant qu'elle n'est pas fufu. Surtout que j'ai plus le Hawkeye pour la défufu. Donc c'est assez important de la focus. Elle fait mal. Oh. Elle a pas fufu, très bien. Hop. Et maintenant, on peut finir. Normalement, ça va être bien. Les healers, il n'y a pas de souci. En plus, l'ensorceleuse est un excellent personnage parce qu'elle se soigne quand elle auto-attaque et ça vous permet vraiment de vous carry sur les premiers combats. C'est vraiment sympathique. J'avais donné aussi une astuce qui consistait à mettre un personnage fort avec 5 personnages faibles. Ça marche plus, ça a été patché depuis. Donc, comptez pas trop là-dessus pour la suite. Ok, pour les prochains combats, qu'est-ce qu'on a? Alors j'avais une super team de mercenaires, mais j'ai un peu dû la monter du coup pour l'event mercenaires, ce qui fait que ils sont un peu tous dispatchés à droite à gauche. Le soldat du shield, je le déteste, il est vraiment pas cool. Du coup, on va prendre notre mercenaire anti-émeute, lui c'est un de mes petits préférés, avec le lieutenant mercenaire, notre soldat mercenaire, l'infirmière du shield et Spider-Man. Ça devrait plutôt bien tourner normalement, on a du soin, du support, nos 2 DPS et un tank qui peut taper super fort et qui encaisse très bien. Donc ça, normalement, ça devrait plutôt bien gérer. On est sur un combat très simple. Je suis limite en train de me demander si je prendrais pas une team un peu plus pourrie que celle-ci, parce que celle-ci, je sais qu'elle tourne bien. Pour assurer le combat, mais on est dans le premier multiplicateur, donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Alors, les combats comme ça avec les Thor, c'est pas trop violent parce qu'il n'y a pas Black Widow. Par contre, comme du coup on a un Crossbones qu'on va devoir focus et qui va être difficile à tomber à cause du Luke Cage qui va lui mettre défense, on risque d'arriver à un point où il va mettre un ulti. Et comme ils ont énormément de dégâts tous, on pourrait perdre sur ce combat-là. Donc ça, c'est un combat qui est très dangereux. Celui-ci, il y a énormément d'AOE dedans. On voit qu'il y a un soldat du shield, un Punisher. Si le Crossbones s'y pète, c'est le wipe de la team. Si on peut l'éviter, ça serait mieux. Et celui-ci, par contre, c'est un combat assez simple. Il n'y a pas de taunt avant le tour 2. On va pouvoir tuer ce qu'on a un peu envie. En l'occurrence, ça va être Spider-Man et Punisher. Donc ça, c'est un combat très simple. On va partir là-dessus. Alors, pour commencer, on va attaquer avec Spider-Man en espérant avoir une chance d'appliquer défense réduite. C'est 25%, donc c'est pas très élevé, mais génial. Donc là, on a une super combinaison où du coup, on va pouvoir lui faire très mal. J'ai pas encore de soins vraiment à claquer, donc je vais essayer d'attaquer au maximum. En plus, on a eu un attack down, ça c'est génial. Ce qui fait qu'il va faire beaucoup moins mal parce qu'il fait son AOE au tour 1. Il a défense up, mais on va continuer à l'attaquer parce que comme il a défense down, ça
ça permet de compenser un peu et j'ai pas vraiment besoin d'utiliser la OE parce que je vais pas faire beaucoup de dégâts autour à cause des défenses up. Donc juste l'auto-attaque, comme vous voyez, il tape super fort ce personnage. Là, on va buffer mes alliés avec la vitesse. J'aurais pu éventuellement tuer Punisher pour éviter les dégâts que je viens de prendre, mais enfin, il fait vraiment pas si mal que ça au début, donc c'est pas trop un problème. Là, j'ai pas de grosse attaque à esquiver au prochain tour. Il y a le Cage qui va mettre son buff de défense et j'ai pas de gros cooldown qui va être craqué, donc ça me gêne pas. J'ai pas besoin de taunter, donc je vais juste tuer Punisher. Vous voyez, il tape à 1500, il fait vraiment super mal. Pour ça que je l'aime bien. Bon, là, il y a défense up sur tout le monde, donc on va juste attaquer Spider-Man, qui est une cible que j'aime pas trop. Je vais utiliser la défense parce que ouais, je pense que c'était le bon truc à faire pour soigner. C'est vrai que j'aurais pu tuer Spider-Man plus tôt, mais c'était pas forcément utile. Là, on a le buff d'attaque, on va faire excessivement mal. Donc du coup, là, je vais complètement overkill le Spider-Man. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon AOE. Vous voyez que la wall tape à 130% sur la cible principale et que 100% à côté. Et comme j'ai attaque up, autant lancer sur le Wolverine du coup, et ça devrait tuer avec les dégâts de wall Spider-Man. Voilà, 2600, c'est assez énorme. Là, il n'y a plus de Spider-Man qui va me stunner. On va avoir un taunt bientôt, donc pas besoin de taunter. On va juste attaquer le Wolverine. C'est toujours du dégât. On va stunner, ça fait pas mal de dégâts sur le Luke Cage. Et là, on va juste bourrer le Luke Cage avec tout ce qu'on a. Là, le combat est gagné. Hein. J'explique à chaque fois, mais le combat a été gagné à partir du moment où on a tué le Spider-Man et le Punisher. Donc toujours pareil, on laisse le healer pour la fin. Sert à rien de les tuer en premier. En règle générale, ils ont toujours le temps de placer leurs soins de toute façon. Donc, et vu que c'est des persos qui font rarement du dégât, autant qu'on les tue en priorité. Hop, ça c'est bon. Alors le suivant, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, on va commencer à arriver dans les teams où je suis pas super confiant de gagner. Typiquement, Luke Cage, Vision, Jessica Jones, Iron Fist et Wolverine, c'est complètement pourri. Du coup, je suis pas confiant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à compter mes persos parce que du coup, comme il faut des équipes de 5 à chaque fois, il faut que ça tombe rond. Donc là, j'en ai 5, 10. Donc 5, 10. Donc là, j'ai 2 persos en trop. En fait, on voit que j'ai Crossbones et Punisher qui sont en trop. Donc du coup, ça veut dire que j'ai 2 persos que je suis pas obligé de prendre. Donc comme je connais un peu mes teams, je sais par exemple que je vais pas utiliser Thanos. Est-ce qu'il y a un autre perso que je vais pas utiliser là-dedans? Et bien sûrement dans l'équipe que j'ai sélectionnée. Donc du coup, je vais remplacer un des persos que j'ai pris. Je vais enlever Iron Fist. Parce que bon, quand même pas la folie ce perso. Et limite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Crossbones. Et je pourrais enlever Luke Cage et éventuellement prendre Iron Fist. Parce qu'on a Jessica Jones qui pourrait donner de l'énergie à Crossbones, ça pourrait être sympa. Même si j'ai pas trop monté son ulti, pourquoi pas. Donc on n'utilisera pas Luke Cage. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de tank dans cette team-là. Bah, du coup, je pourrais utiliser Luke Cage. Non, il est qu'à 2000. On va rester comme ça. Le prochain combat, il va être funky, ça va être rigolo. On va peut-être faire leur reset. Donc là, on commence à se rapprocher un peu plus de nous en puissance. Là, on voit qu'on a un scientifique en healer. Ils sont super chiants, esquivez-les si vous pouvez. Ça, c'est une team assez classique. C'est pas du tout dangereux. La première, elle est un peu plus dangereuse à cause du crossbone. Donc on va juste partir sur la troisième. Si je dis qu'elle est pas dangereuse, c'est que Luke Cage, il tourne pas avant son tour 2. Au premier tour, il met défense. Il est tellement lent, vous avez le temps de tuer, comme vous l'avez vu au combat d'avant, un Punisher ou un Spider-Man. Une fois que vous avez tué les DPS, c'est gagné. Donc je me fais pas trop de soucis. Alors, donc là, on a la chance d'avoir Vision qui permet de bloquer un sort. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait lancer ça sur Luke Cage pour l'empêcher de mettre son défense up, ce qui nous permettra de gagner du temps sur le DPS. Donc, on va faire ça. C'est vrai que j'ai un peu oublié qu'on a le blocage de capacité, ça va beaucoup nous aider pour le combat à venir. Je pense qu'on va attaquer Spider-Man en premier. Je vais juste vérifier les puissances. Donc ça, c'est une petite astuce à avoir. Vérifiez toujours les puissances. Des fois, vous avez des persos qui sont bien plus élevés en puissance que d'autres. Parce que souvent, on regarde les barres de vie et du coup, ça nous donne une indication. Mais il y a des personnages comme Spider-Man qui ont très peu de vie. Et du coup, des fois, ça peut être trompeur. Donc bien regarder. On voit que c'est Spider-Man et Punisher surtout qui ont été montés. Donc du coup, c'est eux qu'on va attaquer en premier. On voit que Spider-Man n'a pas beaucoup de points de vie, donc je vais l'attaquer en premier parce qu'il est toujours chiant à esquiver, voilà, exactement pour cette raison-là. Du coup, ce qu'on veut, c'est l'attaquer en premier. Je vais pas lancer mon deuxième sort, j'aurais pu lancer mon deuxième sort avec Jessica Jones pour donner de l'énergie à Crossbones, mais comme je sais que Spider-Man peut faire
des stuns au tour 3. Si j'arrive pas à le tuer d'ici là, s'il continue à m'esquiver, ça pourra peut-être être bien de le garder en réserve au cas où. Donc c'est bien, ils ont tapé Wolverine, c'est parfait pour nous, parce que Wolverine, il encaisse bien. On va utiliser l'ulti de vision qui fait pas de dégâts. Non, ça en fait un petit peu, mais... Voilà, vous voyez, il est vraiment pénible, Spider-Man, parce que quand il esquive comme ça, oh là là, c'est pas possible. Il va pas me lâcher la grappe. Ah, enfin. Bon, du coup, on va mettre notre sort. Oh, génial, attaque réduite, ça c'est très bien. Avec une petite esquive. Donc c'est pas gagné du tout, parce qu'on voit qu'on a encore le healer et qu'on est quand même bien mi-life. Qu'il va falloir tuer Punisher assez rapidement. Alors là, j'ai l'ulti sur Iron Fist, mais j'ai un attack down, ce qui est pas top du tout. J'ai 2 persos qui vont attaquer avant Punisher apparemment, donc ce que je vais faire, c'est que là j'aurais pu me soigner en fait. Et je réfléchis toujours à le faire, parce que ça me donne un petit peu plus de sustain et ça enlève mon debuff. Mais je crois que je vais juste attaquer pour être sûr qu'on le tue avec Jessica Jones. On va même lâcher son gros sort et je l'ai pas tué, génial. Donc c'est parfait, alors on a l'explosion de Crossbones. Le problème c'est qu'on a défense up sur les autres persos, ce qui est pas tout à fait optimisé. Je sais aussi qu'on va se prendre l'ulti de Wolverine bientôt, donc du coup on va le craquer tout de suite pour être sûr qu'on meurt pas avec le Crossbones, parce que ça serait vraiment moche. Et on va taper, alors là il y a une petite astuce, c'est que du coup si on veut éviter que Luke Cage puisse taunter en fait, on va l'attaquer pour le mettre dans le rouge, et l'IA... Ah, j'ai pas réussi à le mettre dans le rouge. L'IA, voilà, quand vous êtes dans le rouge, l'IA en règle générale, elle a tendance à moins taunter. Bon, il se trouve qu'il l'a fait, mais normalement l'IA a tendance à pas taunter. Donc j'ai un peu pété ma démonstration, puis je sais qu'ils ont un peu changé les IA récemment, mais ça peut être une très bonne astuce du coup pour éviter un tank de taunter sans forcément avoir à le tuer en fait. Et voilà, on va finir comme ça. Très bien. Bon bah finalement ça va pas si mal tourner cette team là, faudrait que je la garde. Donc j'ai la petite astuce que je vais pas faire là parce que je sais pas si ça va pas arrêter l'enregistrement, mais souvent je fais des screenshots des teams qui tournent bien, comme ça me permet de pouvoir me rappeler des teams qui ont bien fonctionné et pouvoir les réutiliser après. Donc pour la prochaine, on va pas avoir de tank, on va avoir un DPS monstrueux. Je pense pas que ça va tourner. Donc est-ce qu'on pourrait ajuster ça? Là, ma prochaine team, ça va être Kaïd, Nebula, Thor, Winter Soldier, Yondu. Ouais, les 2 prochaines teams qui viennent, je suis pas du tout sûr des résultats qu'on va avoir. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement enlever un personnage et par exemple prendre le Crossbones, histoire d'avoir un tank. Surtout que c'est que des personnages extrêmement squishy. Mais avant de faire ça, je vais regarder ce qu'on a comme team en face. Parce que parfois, ce genre de composition peut aller très très bien contre d'autres types de compositions. En l'occurrence, là, on n'en a pas vraiment, puisque c'est bon contre des teams où il n'y a pas spécialement de tank. Éventuellement, celle-ci, ça pourrait aller. La Nebula est un peu dangereuse, le Wolverine qui va faire des bleeds aussi, le Spider-Man, ils ont beaucoup d'AOE en fait, parce que c'est des chains, mais au final, c'est comme des AOE. Ça peut être dangereux, le problème, c'est que les 2 autres sont vraiment des teams compliqués, donc ce fight-là, je suis pas du tout sûr de comment ça va se passer. Je pense qu'on va essayer le premier, mais ça pourrait amener une défaite rapide. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, notre but, ça va être de focus une cible et de la tuer le plus vite possible. Donc pour ça, je vais vraiment regarder les puissances, c'est important pour voir qu'est-ce qui est la cible prioritaire. Et la cible prioritaire, ça va être Spider-Man, malheureusement. On va espérer qu'il va pas trop nous pourrir la vie et esquiver toutes les 2 secondes. Alors je vais pas passer Electra en fufu parce que c'est le seul dispel que j'ai dans ma team et je pourrais éventuellement en avoir besoin pour quelque chose, surtout si par exemple Wolverine chope un attack up avec son ulti. Là on va essayer absolument de le tuer, yes. Fait plaisir Bullseye quand il est monté, il permet de vite tomber des cibles. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va craquer l'ulti, ça enlèvera l'évitement de Nebula, ça fait du dégât un peu partout, même si ça va être soigné par le healer, c'est toujours bon à avoir. Et là du coup donc le sniper fait extrêmement mal, donc je peux faire beaucoup de dégâts à une cible. Je pense qu'on va focus Nebula avant qu'elle soit hors de contrôle avec tous ses stacks. Ouh, un crit à 12 000, on a presque one shot, ça c'est magique. Et je vois mon jeu qui commence à ralentir, je sais pas à quoi c'est dû, donc je vais peut-être devoir vérifier mon enregistrement. À partir de là on va commencer à focus Luke Cage parce qu'il va taunter au tour d'après. Et du coup, les dégâts qu'on aurait fait sur Wolverine, il va en régénérer une partie, donc ça serait dommage. Je suis un petit peu inquiet du drop de framerate.
J'espère que ça posera pas de problème. J'essaierai d'éditer les 2 vidéos du coup pour les mettre ensemble. Je vais couper après ce combat-là. On va voir ce que ça dit. Hop, donc on va essayer de le dispel si on peut. Ouais, ça a été dispel. Donc à partir de là, Luke Cage, j'ai pas trop un problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre un peu sur Wolverine. Ah, ça y est, le drop rate a fini de faire n'importe quoi. Bon, c'est pas... toujours pas bien réglé, on va dire. Donc là, j'ai un ulti qui fait super mal de bull size. C'est pas très très rentable, mais comme on voit qu'il y a toute ma team qui est le life, je préfère assurer le coup. Ça m'a permis de one-shot la heal. On va tuer Wolverine. Alors, pour tuer Wolverine, on va utiliser la OE. Ah non, ah, c'est moche. Bon, on va le finir. Alors, Wolverine, il joue quand? Il va jouer derrière et il va faire un ulti. Bon, là, je suis en train de chipoter parce que de toute façon, le combat est gagné. Allez, Wolverine est mort avec le bleed, donc voilà pour le combat. Comme je suis un petit peu inquiet du framerate, je vais couper l'enregistrement et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fait un petit cut visiblement au bout de 30 minutes, du coup ça commence à ramer parce qu'il enregistre la vidéo en même temps. Donc je ferai des petits ajustements au fur et à mesure. Donc on va continuer les combats là où on s'était arrêté. La prochaine team risque d'être un gros fail. On va voir comment ça se passe. Donc là derrière, j'ai envie de mettre Winter Soldier et Yondu. On va mettre Thor et Nebula sur les côtés. Thanos on s'en sert pas, ouais c'est ça. Donc cette team là elle peut faire très très mal autour d'eux puisque du coup Fisk va buffer les gens et du coup le Yondu va pouvoir mettre un ulti qui va faire très très mal. Par contre on n'a pas de taunt donc on est assez sensible au focus, donc ce qu'on voudrait dans l'idéal c'est des teams squishy qui font pas trop de dégâts, c'est ce qu'on voudrait à chaque fois hein, mais ça va être un peu compliqué. Par contre on craint pas trop les taunts comme on a Yondu, donc le fait d'avoir Drax c'est pas trop un problème. Le fait d'avoir par contre un blind ça pourrait être chiant parce que si jamais il va jouer en fait avant Thor et du coup il pourrait le blind au moment où il peut lancer l'ulti, donc si je peux l'éviter ça serait mieux. Puis Deadpool est pas rigolo hein. Deadpool est là aussi et je peux pas dispel le Thanos, donc ça c'est un souci. J'ai pas de Hawkeye à disposition ni de Jessica Jones. Donc ça pourrait être pénible, puis ils ont des persos qui tapent super fort, donc ça peut tuer assez vite. Notre troisième, on a 2 tanks, ça c'est un peu moins méchant, donc je pense qu'on va partir là-dessus plutôt que la première. La première me fait pas trop peur quand même, parce qu'ils ont pas des masses de dégâts à part Deadpool. On va essayer plutôt celle-ci, puis je suis curieux un peu de voir comment battre les Deadpool, parce que je me sers beaucoup du mien, mais c'est vrai que je me suis pas battu contre des Deadpool, donc je suis un peu curieux aussi de pouvoir essayer. Donc on va voir ça. C'est un petit peu plus long les enregistrements, les chargements, du coup j'ai l'impression que pas super rapide. J'ai juste vérifié que l'enregistrement est bien en cours. Hop. Ouais, c'est bon. Donc on a pris super cher, vous avez vu le Deadpool, il nous a mis la race. On va dispel le Drax et on va directement partir sur le Deadpool parce que ça va être très chiant sinon. Donc on va se mettre les stacks d'évasion sur la Nebula. Petite esquive, c'est toujours cette prix. Et on va essayer de le one shot avec notre... Non, on l'a pas one shot, mais on devrait pouvoir le finir. Alors là, je suis à 150% et là 260. Donc si je veux assurer le coup, il faudrait que je tape avec le 1, mais je pense que là-haut devrait fonctionner. On va essayer. Ouais, c'est bon. À partir de là, les cibles qui vont être dangereuses, donc on a Drax qui va taunter bientôt, mais je pense que ça va quand même être le Hawkeye en priorité. Donc du coup, on va se buffer. Oh là là, j'ai vraiment des problèmes de framerate, je sais pas d'où ça vient. Je m'excuse, j'essaierai de corriger ça pour les prochaines vidéos. Donc là j'ai aucun moyen de dispel hein, donc il va falloir malheureusement qu'on tape le Drax. On va donner tout ce qu'on peut dessus. Vous voyez la Nebula tape super souvent et assez fort, donc c'est assez sympathique. Malheureusement on va prendre le blind, on prie pour qu'il n'y en ait pas. Génial, on n'a pas eu de blind du coup sur notre Thor qui va pouvoir ulti à ce tour là. On va faire une petite summon histoire de faire laguer encore plus le téléphone. On va taper le Drax plutôt que l'utiliser. Donc là ce que je vais faire c'est que je sais que j'ai l'ulti de Thor qui va arriver, donc du coup je vais essayer de faire du dégât un peu à droite à gauche plutôt qu'essayer de focus sur le
sur le Hawkeye plutôt que de le tuer. Donc là, on va tout mettre sur le Wolverine. Et comme ça devrait me permettre de pouvoir tuer les deux. Et je vais stunner en priorité le healer. Hop, boum. Qu'on n'a pas tué le Hawkeye, mais on va le finir. Je fais rarement mes summons avec Kingpin, ça vaut pas vraiment le coup. C'est assez sympa quand vous y a des dégâts, par exemple contre un Wolverine qui n'a pas été tué. C'est génial de l'utiliser au tour 3 parce que ça permet qu'il mette son ulti dedans, mais sinon il n'y a pas énormément d'utilité pour ça. Voilà, je vais refaire un petit cut du coup, comme du coup le jeu est assez lent, je vais essayer de voir d'où ça vient. Et je reviens tout de suite, vous le verrez pas, ça sera au montage. Voilà, donc de retour. Visiblement, c'est mon téléphone qui avait envie de mettre à jour ma bibliothèque photo. Donc je pense que le problème devait être corrigé, j'espère. Sinon, on continuera comme ça avec peut-être un petit peu de lag et je verrai la prochaine fois pour essayer d'enregistrer sur l'ordinateur. Donc on n'a plus que 2 combats à faire avec la team principale et la team secondaire. Il se trouve que ma team secondaire pour l'instant se débrouille mieux que ma team principale. Mais on va quand même les faire dans l'ordre. Donc ma team secondaire consiste en Black Panther. Donc j'ai pas mal de différences de puissance malheureusement dans ma team secondaire. Il faudrait que je travaille là-dessus. On utilise Black Panther, Quake, Doctor Strange, Infirmière de nuit et le Drax pour le taunt. Donc notre dégât provient principalement de Black Panther. Quake qui met les ralentissements et on a un soin assez violent là-dessus. Et le reste de ma team du coup c'est Deadpool, Gamora, Black Widow, Captain et Hulk. On garde le Deadpool pour la fin. Donc là on est quand même sur des combats qui sont assez simples, il y a 15 000 de puissance de moins, je me fais pas trop de soucis. Dans ce genre de combat ce qui est génial c'est les Kingpin, vu qu'on a les Kingpin et les Captain America, c'est génial avec Doctor Strange. Malheureusement on n'a pas de combat avec ça. Donc du coup... Qu'est-ce qu'il y a comme buffer là? Il n'y a pas vraiment de buffer, c'est un petit peu dommage. Du coup, on peut pas vraiment s'amuser avec Doctor Strange. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre ma team principale et on verra au tour d'après si on a un combat plus intéressant à vous montrer. Celui-là va être assez rapide. Et le dernier, du coup, c'est Hulk. Je pourrais mettre Thanos, mais je préfère Hulk. Il est un peu plus raccord. Donc là, par contre, évidemment, du coup, on se tape plein de teams qui sont pas top. Le Drax, je vais mettre mes dégâts dedans. Bon bah j'ai pas le choix, on va prendre la première, elle est pas très violente. Elle devrait passer sans trop de problèmes. Donc là les combats avec la Black Widow du coup se passent souvent assez rapidement pour moi puisque du coup je joue vraiment beaucoup plus vite que les autres. Oups, autant pour moi. Donc du coup on va se speed up. Alors j'ai pas eu de speed up sur mon Deadpool, c'est un peu dommage. C'est random, hein, donc ça arrive. Donc la Gamora, là ce que je vais faire c'est que je vais dispel. Alors j'ai 2 possibilités, je pourrais taunter avec mon Captain, espérer avoir de l'énergie sur ma Black Widow pour du coup pouvoir stunner plus vite. Mais ce que je vais faire c'est que je vais dispel le Drax en espérant avoir l'énergie pour pouvoir le stun avant qu'il puisse retaunt. Donc là du coup notre focus ça va être la Gamora, c'est elle qui est la plus chiante. En espérant rebondir, non malheureusement je voulais rebondir sur Spider-Man mais c'est raté. Donc là, normalement, si ma Black Widow pouvait jouer avant le 2e tour de Drax, ça aurait été super pratique. Visiblement, ça va pas être le cas. On va voir si j'arrive à tuer la Gamora avant que Drax taunte. Oui, c'est parfait. Et donc du coup, on va mettre un petit peu sur Spider-Man en attendant. J'ai mon Captain qui va taunter au tour d'après, donc je vais pas taunter avec le Hulk. Je vais juste aller bourrer un peu le Spider-Man. Hop, on va taunter avec le Captain. 3 points d'énergie sur le Hulk. Vous voyez, mon stun, il est arrivé juste après, malheureusement. C'était vraiment, ça s'est joué à peu de choses. Si jamais il y a un slow sur le Drax, ça va beaucoup mieux. Donc on va slow, on va dispel le Drax, et du coup là on n'a pas le choix, on va l'attaquer. Donc c'est là au moment où Deadpool va commencer à devenir intéressant, c'est que là si jamais on lance le sort sur Deadpool, il va aller sur le Spider-Man puisqu'il attaque la target qui a le moins de vie, malgré le taunt de Drax. Et bim, 21k. J'adore, il est trop bien Deadpool. Donc bon, à partir de maintenant, hein, c'est tout clean, même s'il y a un ulti de Wolverine qui va pas tarder à arriver, il va aller dans le Hulk, de toute façon, c'est pas bien méchant. Là, on va se speed up sur la Black Widow. Petit coup de flingue. Du coup, comme je sais que ça va aller sur le Hulk, ce que je vais faire, c'est que je vais stunner l'infirmière de nuit, qu'elle évite de mettre son stun et la tuer. Parfait, merci Gamora. Voilà, on prend l'ulti sur le Hulk. J'aime bien l'animation un petit peu différente sur le Hulk, du coup il lui saute dessus
il plante ses griffes dedans, c'est assez rigolo. Dommage, il l'a pas mis en dessous de 50%, vous auriez pu voir un gros critique de Hulk, c'est toujours rigolo à faire. J'ai déjà vu mettre des 35 000 alors qu'il a son sort qu'au niveau 5 et qu'il est même pas niveau 60. Enfin, je pense que c'est lui qui fait les plus gros critiques du jeu, assez rigolo. Et donc on va faire le dernier combat avec notre team 2. J'ai oublié de regarder où on en était des multiplicateurs. Toujours, c'est vraiment gênant qu'ils ne mettent pas les paliers à l'endroit où on est, mais bon. Donc Black Panther. Donc là, à chaque fois, j'essaye de faire attention au placement, bien mettre mes deux soigneurs derrière, la Quake sur le côté, le Drax de l'autre côté. Et comme ça, là, c'est la Night Nurse qui prend les dégâts parce qu'il est assez squishy quand même, le Doctor Strange. Donc si on peut, on va éviter qu'il prenne du dégât. Ah, là, on a un Captain, c'est pas si mal. Et ben écoutez, on va essayer. Pour le spectacle, on va prendre cette team-là, qui peut être vraiment rigolote. Je vais pas spécialement être fort contre elle, mais essayer de montrer un peu la puissance du Strange, ça peut être assez rigolo. Alors, on va commencer en buffant le Black Panther. C'est toujours un peu dangereux de le faire parce que du coup, Yondu peut lui piquer son buff, mais si jamais il reste, ça peut faire vraiment très mal. Donc là, notre focus, ça va être en priorité la Quake et le Crossbones. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attaquer le Crossbones parce que j'ai pas énormément de single target dedans. Et si jamais Captain taunt et donne l'énergie à Crossbones, je vais pas kiffer. Donc on va attaquer le Crossbones en priorité. Donc je me suis fait dispel mon attaque malheureusement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'attaque down sur le Yondu. Comme ça, sans AOE au prochain tour, je prendrai moins de dégâts, voire quasiment pas du tout. J'ai pas de stun, donc j'ai pas trop d'intérêt à retarder le taunt de Captain America, donc on va plutôt retarder la Quake et le Crossbones qui eux peuvent être très chiants, et puis Wolverine, une fois qu'il est slow, il fait plus grand chose. On va soigner notre Drax qui va bientôt retaunter. Hop, pour le taunt. Et donc du coup, là on va tout envoyer sur le Crossbones. Je prends un counter. Alors ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que on se fait contrer une attaque, on se retrouve du coup à perdre l'attaque suivante, c'est un peu dommage. Donc là on voit que Captain a taunté, donc là c'est le moment marron. Vous pouvez flipper tous les buffs que Captain a mis, et du coup ils ont des dev down sur tous les persos. C'est génial, vous faites super mal du coup. Alors malheureusement j'ai pas dispel évidemment son taunt, fallait que ça arrive. Donc je préfère slow dans ce genre de cas plutôt que dispel avec Quake, c'est beaucoup plus rentable, surtout que de toute façon il va prendre pas mal de dégâts de mon Black Panther. Et là on a l'ulti de Quake qui du coup va faire un massacre en face. J'espère que je vais réussir à tuer le Crossbones parce que ça pourrait très mal finir sinon. Normalement il va mourir tout seul avec les bleeds, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs un peu funky où du coup la sim mourrait pas à cause des bleeds. Donc là Black Panther il va faire un carnage parce que du coup il va les tuer un par un et revenir à chaque fois. Hop. J'adore Black Panther. On va soigner tout le monde pour le lol. Donc c'est ça qui est vraiment rigolo, c'est quand vous avez des persos qui meurent avec cette équipe. Vous les ressuscitez, puis après vous les soignez avec la Night Nurse. Et vous voyez, ma team elle a quasiment fini full life alors qu'elle s'est pris un ulti de Quake. Donc voilà pour les conseils. Donc là du coup, étant donné que c'est les premiers combats, je fais aucun reset. C'est-à-dire que ce que vous voulez principalement, c'est faire le maximum de points en fait. C'est ça que vous souhaitez vraiment. C'est qu'à la fin de la journée, vous ayez fait votre maximum de points. Étant donné que là pour l'instant mon multiplicateur est qu'à 1,5, si jamais je faisais mes resets avec ma team 1, je ferais que 5800 points. Le truc c'est que je vais avoir des combats a priori si vraiment j'optimise dans 6 heures, puis dans 6 heures, puis dans 6 heures. Donc du coup d'ici là, si jamais je fais la même chose, mon multiplicateur il sera à 3, 3,5. Donc c'est mieux du coup de reset en fin de journée. Donc du coup, parce que vos resets vous apporteront plus de points. Donc les faites pas à chaque fois au début, faites-les toujours le plus tard possible pour que du coup vous ayez le plus de points. Une fois que vous êtes au palier maximum, le palier 8, peu importe quand vous les faites, en fonction de là où vous avez le plus de temps, parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Mais du coup, ça a beaucoup moins d'importance. Voilà pour cette vidéo, donc écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit peu du feedback si jamais vous souhaitez voir certaines choses améliorées, que vous aimeriez un peu plus de précision, etc. pour que je puisse améliorer les vidéos suivantes. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis conscient que c'est un petit peu long, donc pour ceux qui aiment regarder, ça leur fera un petit peu d'occupation. Et puis pour les autres, vous avez toujours mon guide de choc qui est à disposition que je mettrai dans la description en dessous pour ceux qui ont perdu le lien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, à très bientôt. Au revoir.